moi je suis favorable à un FSI qui est bien contrôlé et qui investit dans les façons stratégiques. Arrêtons d'être comment dire, naïfs. La plupart des autres pays du monde, aux côtés de l'investissement privé, ont des outils souverains, plus ou moins comment dire, contrôlés par le gouvernement, mais qui permettent de préserver les intérêts nationaux, de donner des dynamiques nationales sur les secteurs stratégiques auxquels on croit. Il faut que ça reste dans des proportions normales. Il ne faut pas qu'il y ait que l'État, il ne faut pas qu'il y ait que le financement public, mais pour aller dans des endroits où éventuellement les autres ne vont pas, ou pour initier des politiques nouvelles très fortes, si un jour il n'y avait pas eu le général de Gaulle qui avait décidé d'investir dans le nucléaire, il n'y aurait pas de filière nucléaire en France. Donc à un moment donné, c'est bien l'État qui a pris une initiative et qui a dû avoir les moyens de le faire. Donc moi je ne suis pas contre l'existence de financement public, il ne faut surtout pas par contre qu'il n'y ait que ça. Et c'est ça le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait la diversité et il faut qu'il y ait les conditions de la diversité et c'est un des soucis qu'on a eu en ce moment, notamment sur un certain nombre de fonds qui n'arrivaient pas à avoir une petite part qui leur permettait de faire effet de levier et ensuite de lever des fonds complètement. Et on a eu un assèchement pour un certain nombre de petits fonds qui pourtant eux étaient très proches du monde de l'entreprise. Et c'est à ça qu'on doit veiller, c'est que la diversité puisse exister. On est un pays qui est morose, qui n'a pas confiance, qui a peur de l'avenir, et qui en même temps est pétri de multiples talents, qui a plein d'entreprises qui en veulent, qui réussissent, plein de gens qui font des trucs fabuleux, mais il y a une espèce d'ambiance générale, c'est très français, où on n'y croit plus du tout. Je crois que la question de l'investissement dans l'entreprise, dans l'emploi, dans la croissance, dans les projets innovants, etc., doit être centrale de ce point de vue-là. En termes comme réponse politique, pas simplement pour nous toutes et nous tous qui nous intéressons à ce sujet, mais comme réponse politique pour l'opinion. Et donc c'est pour ça que les outils fiscaux qui concernent l'incitation à l'investissement, je paye moins d'impôts, mais je suis obligé de le mettre dans une boîte qui va créer de l'emploi. Bon, eh ben, je pense que c'est une question centrale. C'est pas simplement un problème technique, c'est un problème, je dirais presque, d'idéologie pour le pays, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de rentrer dans cette logique d'investissement qui va créer l'avenir, qui va faire qu'on va se retrousser les manches ensemble pour créer une nouvelle frontière, pour définir une nouvelle frontière et pour atteindre cette nouvelle frontière. Il y a plus fondamentalement un problème politique derrière tout ça. Et quand je dis il faut de la volonté, il faut un projet collectif, l'investissement dans la croissance, ça en fait partie, c'est central. Je veux dire que c'est une façon positive de voir les choses, mais il faut bien comprendre par ailleurs que vous avez dans l'opinion une image extrêmement négative de ce monde-là. Et quand vous êtes dans votre province et que vous avez une PME de 300 personnes qui est rachetée par un fonds d'investissement ou un fonds de pension américain ou X ou Y, et que ça dure 2 ans, et que les mecs pompent tout ce qu'il faut, et qu'au bout il y a 300 licenciements, je veux dire, il faut comprendre que dans cette région-là, et ça peut le multiplier par des tas d'exemples, eh bien, on a une vision extrêmement négative du mot investissement, du mot fonds, etc. Donc c'est normal que le président de la République il recadre les choses en disant attention, dans cette affaire-là, dans ce dossier-là, il faut un peu d'éthique. Et quand il dit cette phrase, il ne fait jamais qu'appeler à un effort collectif auquel on peut nous participer ici pour bien montrer qu'il y a une façon éthique, responsable, durable, pour reprendre des mots à la mode, d'investir et de créer de la croissance. Et puis il y a une façon, celle des profiteurs, excusez-moi de le dire, qui est vouée à l'échec et qui va nous faire, comment dire, courir à l'échec parce que ce ne sera pas accepté par l'opinion. C'est extrêmement simple. Je crois que, encore une fois, ce sujet, ça n'est pas simplement un sujet technique entre spécialistes. Il y a ici pratiquement, j'imagine, que des spécialistes passionnés qui se battent avec cette idée des nuances, etc. Mais il faut bien comprendre qu'on doit aussi faire passer un message à l'opinion.